Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dégustation. Aujourd'hui nous allons tester tous les onigiri de la capitale. Les onigiri, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont tout simplement des boulettes de riz japonaises. Tu peux mettre à l'intérieur par exemple des umeboshi, du konbu, du saké, pas du saké, du saké qui veut dire saumon, du thon mayo bien sûr, le classique thon mayo. Et ça a une forme triangulaire, cylindrique, ronde, mais le plus iconique c'est quand même le triangulaire. Et je suis assez surpris, il y a beaucoup de onigiri en fait qui commencent à germer un peu dans Paris. Est-ce que je fais peut-être une étude marketing en même temps que cette vidéo? Peut-être. C'est quelque chose forcément que tous les Japonais ont mangé dans leur vie. C'est quelque chose que tu apprends via ta maman à faire comme ça avec les mains. Il y a une forme en fait comme ça. J'ai appris. Et aujourd'hui on va évaluer les onigiri sur 3 critères. Le premier c'est la densité du riz. C'est-à-dire est-ce que on va dire la boulette elle est très dense ou pas. Il n'y a pas un truc où plus c'est dense mieux c'est pas ça hein. Au contraire faut trouver un bon équilibre. Le deuxième point c'est la qualité du riz. Et le troisième point c'est la qualité de la garniture. Bien écoutez on va commencer tout de suite avec le premier restaurant qui s'appelle Okome, qui littéralement veut dire du riz. Allez c'est parti. Ok, on a été servi. Alors première chose qui me marque, moi je vais être très honnête, c'est la présentation est vraiment très jolie. Oui, il y a un dernier argument que je vous ai pas dit, c'est qu'on va aussi un peu juger forcément sur le prix. Là, il y a une formule entière, donc celle-là, c'était la formule avec 2 accompagnements et 4 onigiri, c'est à 20 €. Donc voilà, ça c'est la première formule. Je commençais du coup celui-là avec, je pense que visuellement je vais le reconnaître, mais c'est avec l'umeboshi. Le riz, du coup, il est pas froid. Pas chaud, il est à température ambiante, c'est ce qu'on attend d'un onigiri. Si jamais c'est chaud, c'est toujours un bonus, mais généralement c'est plus dur à faire parce que forcément tu te brûles les mains. Dans le riz, il y a le même goût en fait, il y a un rappel du goût de la prune sushi, enfin la prune umeboshi. Même le sésame en fait, le sésame était goût umeboshi. Du coup on a vraiment tout le onigiri qui est goût umeboshi, c'est vraiment très marqué. J'ai rien à dire de négatif franchement sur ce onigiri. J'ai l'impression qu'on commence par le meilleur, enfin c'est peut-être une erreur, mais c'est vraiment, il est excessivement bon. Désolé, tu n'en auras pas Simon. Niveau densité, moi c'est ce que j'aime, il est un peu dense. Les Français généralement ils aiment quand c'est un peu moins dense, et même dans les onigiri qu'on peut trouver au combini au Japon, généralement il y a moins de densité. C'est plus dur à faire quand même moins de densité, parce que si tu presses trop, bah forcément c'est plus facile de mettre trop de force que pas assez. Je vois depuis tout à l'heure c'est une japonaise qui prépare, ça m'étonne pas. C'est très similaire à ce que ma maman me prépare, vraiment. Je pars sur le saké, donc du coup là une fois de plus vous voyez, dans le onigiri il y a la garniture, mais aussi tout autour, dans le riz en fait, la préparation de riz, là on a un peu de saumon qui est un peu éparpillé, et je pense que là le vert que vous voyez juste là, ce sont des feuilles d'aneth. Ok, autre choix. Cette fois, il n'y a pas de garniture, mais il y en a en fait tout autour dans le saumon. Un peu moins fan. Je préférais celui de umeboshi. Alors celui-là, c'est marrant, c'est le 3 algues. Et je pense que en fait, ils l'ont fait stratégiquement et marketingement par rapport au fait que les Français, forcément, ils connaissent pas forcément le kombu, le aonori, etc. et toutes les algues. Celui-là, je pense qu'il va avoir, il va être excellent. Ouais, franchement, c'est 5 étoiles. Ça, c'est le onigiri de la maman japonaise. Ma mère, elle en ferait, j'aurais du mal à différencier les deux. Alors avant de taper le dernier, je veux tester les encas à côté. Alors on a kabocha, donc c'est du potiron. Ça généralement c'est du potiron qui est mariné dans du mirin, donc c'est en fait du saké qui est un peu sucré. Oh ouais, j'ai maîtrisé le fou. Ah, un petit peu trop de soja peut-être. Mais c'est juste parce que faut vraiment que je trouve un défaut quoi. Enfin c'est... On va finir avec le dernier onigiri du coup, bambou. Et le truc rose que vous voyez au-dessus, c'est du shoga. C'est généralement ce qu'on trouve dans les enseignes type Sukiya. C'est pour accompagner les gyudon, donc les bols de viande avec du riz en dessous. On a un peu de croquant avec le bambou. On a la viande. C'est pas trop salé, ils sont pas tombés dans le piège de mettre trop de sel. C'est juste aromatisé comme il faut. C'est très surprenant. Alors, vraiment, j'insiste sur le fait que là ils ont choisi en fait un parti pris de pas mettre que la garniture au milieu, mais aussi d'aromatiser le riz. C'est beaucoup de travail en plus, parce que là ça veut dire qu'entre guillemets tu peux pas prendre le même riz pour les 4. C'est-à-dire qu'il y a une préparation de riz d'abord, et puis après ils divisent en 4 pour chaque onigiri différent. Ils font une préparation. C'est un boulot monstrueux. Ça va être dur pour les autres. On a passé 10 minutes avec le propriétaire. Globalement, en fait, voilà, ils font importer tous leurs produits du Japon. Donc, en fait, ils ont vraiment du riz de qualité, des garnitures de qualité, du miso de qualité, des umeboshi de qualité. Je vais être honnête, ils ont mis la barre très haute. Le seul point faible, voilà, je lui ai même dit, il est conscient, c'est le prix. 4 € l'onigiri, sachant qu'il est assez petit. Là, vraiment, tu sens qu'il a mis tous les curseurs sur la qualité. Et le prix, voilà, il est assez élevé. Sur la garniture, je lui mettrais un 4 sur 5. Et sur le riz, je vais être honnête, 5 sur 5. Je n'ai vraiment rien à dire sur le riz. C'était exceptionnel, il était maîtrisé, la cuisson était parfaite. C'est... voilà. Écoutez, on va voir pour la suite avec la concurrence et ça me permet d'introduire aussi, je sais depuis tout à l'heure, vous regardez ma veste là. Alors en dessous bien sûr c'est la collection Célio, mais en bas, ça
Ce sont des nouveaux produits sur la boutique Oni qui sont maintenant disponibles. Écoutez, veste en jean façon kimono denim, oh là là, vraiment. En plus on en est fait délavé. Dans le dos vous avez bien sûr une énorme broderie façon masque de kitsune. Ça a été un gros travail. Franchement on a bossé dessus depuis des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Et je suis trop content de pouvoir proposer ça. C'est bien sûr sur le site disponible dès maintenant. Il y a également aussi un hoodie fait par Nogi. On a fait une chemise et un hoodie en all over. Ça veut dire en fait que le design il est partout sur la pièce. C'est un petit peu différent par rapport à ce que j'ai déjà pu proposer. Vu comment ça fonctionne Oni grâce à vous, je peux me permettre. Écoutez, c'est avec le lien dans la description. Nous, on fonce. Deuxième adresse extrêmement connue, il s'agit de Omusubi Gombe, c'est clairement la référence en France du onigiri. Je le connais quand même pas mal, je suis déjà allé, littéralement hier, j'y étais. Du coup, on va prendre une panoplie et comme il n'y a pas de place assise et il n'y a pas en fait de place pour manger directement ici, et bon, on va aller dans un café qui s'appelle Marou juste à côté, c'est pratique. Ne faites pas ça, il n'y a que moi qui ai le droit. C'était très rapide, c'est très efficace. On va déguster ça tranquillement. On est parti pour la dégustation. On a 7 sortes de onigiri différents, dont notamment un qui est au riz complet. Alors ça je connaissais pas du tout. Je crois que c'est ton mayo classique mais au riz complet. Ok, c'est parti. Je suis pas du tout fan du riz complet, mais je pense que c'est une question de goût là. C'est vraiment... c'est pas de leur faute, c'est juste j'aime pas le riz complet. Bon, on va tout de suite comparer avec le thon mayo mais classique. Alors déjà première chose, grosse différence par rapport à celui qu'on a vu tout à l'heure. La feuille de nori, du coup elle est assez énorme. Il y a un truc qui est assez rigolo, les Français n'aiment pas du tout le nori. Les Japonais accordent beaucoup d'importance à ce que la feuille d'algue soit pas imbibée par l'humidité du riz. Il faut qu'en fait la nori soit croquante. C'est pour ça qu'on la met vraiment généralement à la dernière étape. Et comme ça, généralement, quand tu manges dans un onigiri, ça fait ça croustille en fait. Et comme les Français ils aiment pas le nori, et bah, on n'a pas besoin de se faire chier avec ça. Autre grosse différence avec le onigiri de tout à l'heure, chez Omusubi Gombe, il est bien plus gros. Et pourtant en termes de prix, on est moins cher qu'à Okome. Tu vois que voilà, la boutique elle tourne de malade. Il y a énormément de staff. Ils sont genre 7 ou 8 en cuisine. À débiter en caisse, etc. dans tous les sens, donc ça marche très bien. Et c'est pour ça qu'ils ils peuvent se permettre de mettre de plus grosses quantités à des prix qui sont vraiment qui tabassent. Hein, je vais être honnête. Le thon mayo, 2,50 € le onigiri, franchement, bravo, c'est pas facile, tu vois, avec autant de personnel en plein Paris de proposer ce genre de prix, c'est très dur. T'as mince. Je connais pas le riz complet, connerie. Beaucoup de garniture. Il y a une vraie notion de plaisir. Le riz est bon. Là, la densité, elle est plus légère que celle de Okome. Par contre, en fait, c'est juste que Okome, la qualité du riz était vraiment exceptionnelle. Là, je trouve qu'on est un tout petit peu en dessous et encore, je suis vraiment chipoteur. Il y a un truc qui était assez intéressant, ce que j'appelle les goûts un peu pour les Français, genre poulet mayo, tu vois. Au Japon, ça commence à venir aussi des thons mayo, poulet mayo, mais je vous jure, ça, il y a 10 ans, allez, j'abuse, il y a 15 ans, ça n'existait pas. La classique, le plus populaire, c'était genre umeboshi, la prune, ou le saumon. Je crois que ça, c'est poulet mayo. Intéressant. J'utilise en fait un peu aussi de panure du poulet karaage pour donner plus de texture au poulet. Je suis quand même beaucoup moins fan que le thon mayo pour être honnête. Hein. Il y a un saumon aussi, alors je vais goûter le saumon. Il y a du poids, hein. C'est pas la même chose que tout à l'heure. Par rapport à celui de tout à l'heure, c'est bon, mais il y a moins de surprises en fait. On est sur quelque chose de plus basique, plus classique. Et en même temps, c'est censé être ça en onigiri. Hein. C'est censé être un truc basique, c'est pas censé aussi avoir autant de raffinement et de texture et de découverte. Bon. Thon mayo, poulet mayo, tout ça, vous connaissez un petit peu tous ces goûts-là. En revanche, il y en a un que j'ai envie de vous faire découvrir, je maîtrise très bien chez Omusubi Gombe et c'est pour ça que j'ai voulu le prendre, c'est le kombu. Le kombu, c'est une algue, hein, tout simplement. Mais là, pour le coup, ça va être sucré. Et vous allez avoir un duo sucré-salé dans le onigiri qui est très agréable. Ça, c'est vraiment ma recommandation, en tout cas, si vous allez chez Omusubi Gombe, c'est le kombu. Alors, je comprends que visuellement, ça soit un peu compliqué, mais en termes de goût, moi, c'est mon préféré de loin. En mangeant le dernier qui est justement à la prune et celui qui est le plus classique, j'aimerais expliquer c'est quoi typiquement la différence entre un restaurant comme Omusubi Gombe et Okome qu'on a vu tout à l'heure. En termes de produits, j'enlève les prix, machin et ça, le produit en tant que lui-même est meilleur chez Okome. Pourtant, c'est Omusubi Gombe qui cartonne. Ils arrivent à faire un prix qui est quand même très concurrentiel, de 2,50 € pour les onigiri les moins chers. C'est très dur, je vais être honnête, hein, avec la masse salariale, le loyer, les fonds de commerce, toutes les charges. C'est super dur de sortir un onigiri à ce prix-là. Et s'ils y arrivent, pour moi, c'est pour plusieurs raisons. C'est déjà parce que ça cartonne.
Donc si ça cartonne, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de débit. Et s'ils ont beaucoup de débit, il y a un phénomène qui s'appelle l'économie d'échelle qui apparaît. En gros, ça veut dire que, imaginons pour acheter 10 tomates, ça coûte 1 € la tomate. Et bien si vous arrivez et que vous dites je veux acheter 100 tomates, et bien ce sera pas 1 € la tomate, mais ce sera 80 centimes. Et bien vous voyez cette économie de 20 € que vous allez faire en achetant 100 tomates, c'est ce qu'on appelle l'économie d'échelle. C'est que plus tu vas acheter, moins ton produit à l'unité il sera cher. Vu qu'ils ont des grosses quantités de riz et aussi de garniture certainement à commander, et bien plus tu grossis, plus ton rapport sur une unité, et bien ça baisse. Donc ça c'est un des premiers facteurs qui peuvent expliquer le prix. Le deuxième, c'est que le riz qu'ils utilisent, c'est le même riz pour tous les onigiri. Et donc du coup, il y a une production de riz et après on va changer la garniture à chaque fois. Alors que pour le restaurant Okome, il y avait un riz différent pour chaque onigiri. Et c'est pour ça que j'ai autant insisté là-bas, c'est que c'est un casse-tête monstrueux. C'est des petits détails peut-être pour le client, mais derrière en cuisine, c'est 4 bassines différentes pour 4 onigiri différents. Et donc du coup, ça veut dire aussi qu'il faut gérer beaucoup mieux les quantités parce que tu peux pas utiliser le riz de un des onigiri pour compenser si jamais il y a un autre onigiri qui se vend trop. Alors que là, vu qu'ils utilisent le même riz, et bah t'as pas ce problème. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à faire ce genre de prix. Et franchement, félicitations, il est très bon. On passe à la 3e adresse. Et oui, j'ai encore de la place. 3e destination, onigiri. Mais avec un jeu de mots, onigiri, onigiris. Je sais pas comment on prononce du coup. Apparemment ils proposent des rice snacks, donc du coup vraiment centrés que sur le riz. J'ai pas vu tellement d'avis ou quoi que ce soit, vraiment. On part sur la 3e découverte, c'est parti. Bonjour. On va en prendre un de chaque, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Nous voilà installés, c'était déjà tout préparé. Je préfère ce type d'emballage en papier parce qu'on va dire que ça va permettre de dégorger un peu plus le riz qui est humide, sachant que les 2 précédents qu'on a eu, ils étaient sous film plastique chez Onigiri Gombe avant d'être sous carton. Mais là, ils sont dès le début tous emballés comme ça. Alors c'est moins visuel pour le client, mais pour la food, je pense que c'est plus intéressant. Alors là déjà, on est sur un riz qui est déjà aromatisé. Bah, écoutez, on va goûter. Hein. Wow. Ok. Le premier là qu'on vient de manger là, c'est le porc mijoté aux épices du Nouveau-Mexique, haricots et coriandre. La garniture est très bonne, elle est très assumée. Ouais, les épices qui me tabassent pas mal, il y a pas mal de goût. J'aurais un défaut à dire, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus tiède. Là il est un peu presque froid quoi, presque froid et c'est un peu dommage. Parce que je trouve que la garniture ça prête bien à être quelque chose de chauffé. Mais franchement, vous voyez j'y retourne, hein. Alors que c'est le 3e restaurant. On passe au plus classique, on va pouvoir comparer un peu avec ce qu'on a eu avant, c'est le thon mayo. On a un riz pur, en fait c'est un peu entre deux, c'est-à-dire que le riz il n'est pas avec des ingrédients à l'intérieur, mais en même temps il recouvre beaucoup d'ingrédients par-dessus, donc on a un peu l'illusion qui fait qu'on a l'impression que le riz, on va dire, il est aromatisé. Oh! Parti pris très intéressant de mettre du wasabi. Je vais avoir encore une fois le même défaut, mais je pense que je vais avoir le même défaut pour tous les onigiri d'ici. Un chouï trop froid. Moi je l'aime bien comme ça, mais je sais que pour les puristes du onigiri, là le riz il est un peu trop mouillé, un peu trop tassé, il est trop dense. Par contre en termes de garniture, c'est les meilleures garnitures qu'on a eues depuis le début quasiment. Enfin, en termes d'originalité en tout cas. Il n'y a pas de feuille de nori. Non, c'est vrai, bien vu. Il n'y a pas de feuille de nori. Donc encore une fois, tu vois, je te disais, ils aiment pas ça les Français. On va passer au 3e qui est le poulet chimichurri. Ça se veut un peu plus original et ça se veut un peu en dehors des sentiers battus du Japon. C'est bien, c'est assumé, tu vois. Je suis vraiment, vous l'avez bien vu avec la vidéo Sushi Tacos, hein. Je suis pas allergique à tout ce qui est pas tradi Japon, bien au contraire. Encore une fois, même formule, hein, avec beaucoup de sésame sur le riz. Ça, c'est un peu le problème entre guillemets dans un restaurant de onigiri, c'est que si le riz il pêche sur le premier, bah le riz il va pêcher sur le 2e, sur le 3e, sur le 4e et il va tout le temps pêcher quoi. Alors que la garniture, tu peux avoir une garniture qui est un peu moins maîtrisée que les autres et après te rattraper. Ah ouais, une garniture généreux. Hein. Je suis sûr qu'ils ont fait exprès de mettre la garniture jusqu'au bout du triangle. Vraiment, ils essaient d'aller jusqu'au bord. Tu vois, si je casse là, tu vois, la garniture, elle est presque jusqu'au fond du fond. C'est un détail à la con, vous voyez, mais en vrai, c'est le genre de truc quand ça fait plaisir une fois qu'on mange. Alors là, petite surprise, on a de l'huile. On est sur le chou-fleur kung pao. Donc c'est un chou-fleur grillé à la sauce kung pao et cacahuété. Ah merde, j'avais pas lu. Convulse pas, s'il te plaît. Oh, très très intéressant. Oh, mon préféré des 4. Le côté végé, chou-fleur, etc. Ça apporte du croquant. Et la sauce, elle est très marquée. Les garnitures, en fait, ouais, ici, c'est 100% garniture. Trop bon. Si je chauffais les plats, je serais encore plus original. Bah écoutez, on finit tout ça et je viens pour le débrief. Très intéressant comme expérience, j'avais extrêmement peur de le dégommer pour être honnête parce que forcément tu vois il y avait 2 gros colosses qui passaient avant lui. En termes de garniture c'était de loin le meilleur, par contre en termes de riz c'était malheureusement aussi le pire. C'était vraiment assumé que c'était un peu plus de la cuisine fusion et pas juste de la cuisine japonaise façon onigiri classique. Incroyable, enfin, je veux dire chou-fleur avec une sauce cacahuète, c'était le best of the best. Il m'en a offert 2 de plus, en plus il était tout gentil. Vraiment je trouve que c'est incroyable parce que chou-fleur ça vend pas du rêve. Hein. Je veux dire mettre chou-fleur sur une carte en termes de goût... Du coup je lui donnerai en garniture, franchement je vais pas bouder mon plaisir. 5 sur 5 en garniture. Et en termes de riz,
J'hésitais entre 2,5 et 3, mais je vais lui laisser 3 parce qu'en fait c'est pas comme s'il était raté le riz. C'est juste qu'il est trop humide et en fait je me demande si finalement l'emballage que j'aime bien en papier, si c'est pas un piège en fait. Si en fait il aurait pas fallu juste qu'il les laisse à l'air libre et ça aurait été peut-être meilleur. Et on va passer à la dernière adresse et je l'ai gardée pour la fin parce qu'il y a vraiment un truc qui est visuellement... Dernière adresse, elle s'appelle Gili Gili. Déjà c'est plutôt rigolo, mais je vois devant la porte c'est écrit un onigiri acheté, un onigiri offert en période de happy hour, c'est-à-dire après 14h30. Il n'est pas 14h30. Quoi qu'il en soit, ça fait partie des adresses. C'est parti pour tester. On est dans une ambiance beaucoup plus calme. Je suis content parce que pour la première fois, on a vraiment la présentation du onigiri à la japonaise avec l'espèce de panier en noisetier comme ça. J'ai pris 3 sortes, un kombu, c'est mon préféré. J'ai pris un noix miso, je me demande vraiment ce que c'est, et j'en ai pris un tomayo classique. On va commencer par, je pense, le miso. Là, tu sens que c'est fait main. Le riz, il est à peine pressé, goût très corsé. Le kurumi, qui est la noix, ça marche très bien, le duo fonctionne très bien. Je pense que ça, ce serait l'adresse la plus populaire auprès des Japonais. Le riz est meilleur que l'adresse d'avant, il n'est pas aussi mouillé. Il manque peut-être un tout petit peu de densité, mais ça se veut un peu plus gentil, tu vois. C'est un truc avec du poisson à l'intérieur. Franchement, c'est très très bon. Ça, c'est un goût très japonais, ça. On l'a pas trouvé ailleurs. On voit qu'il y a aussi de l'oignon japonais à l'intérieur. Très très bon. Alors là, le prix, effectivement, là c'est 4 € les onigiri. Là, c'était une formule à 10 € pour les 3. Ouais, c'est cher. Pas pour le Japon, c'est super cher, mais on n'a pas les mêmes problèmes en France. En France, on a des charges, on a des masses salariales, les taxes, ça n'a rien à voir. Au Japon, vous mangez entre guillemets un peu de nourriture et du loyer et des charges. En France, vous mangez très peu de prix de nourriture et beaucoup de charges et beaucoup de loyer. Je passe sur le kombu, mon préféré. La garniture est bien. Là, on est vraiment dans le truc japonais. Juste pour l'assiette, franchement, j'ai envie de mettre plus un, tu vois, quasiment. Et bien, mesdames et messieurs, je vais noter le dernier restaurant. C'est, je pense, celui qui est le préféré de ma mère. Je pense que si ma mère devait tester les 4, ce serait clairement celui qu'elle préférait parce que c'est là où il y a le plus de goût japonais, où vraiment, ça n'a rien à foutre des goûts des Français, j'ai l'impression dans celui-là. En riz, je le mettrais au même niveau que Musubi Gombe, genre à 4 sur 5. Et en garniture, je mettrais aussi 4 sur 5. Le gros point positif, je trouve, c'est qu'il y a vraiment des saveurs japonaises qu'il y a pas forcément dans les autres restaurants. Et écoutez, je suis quand même globalement assez surpris. Il y a vraiment que des bons restos d'onigiri. J'ai eu aucune, je m'attendais à être déçu. Franchement, je vous le dis, je m'attendais à ce qu'il y en ait au moins un dans le lot ou que ça soit la cata. Le riz sec, dur, ça aille pas, etc. Pas du tout. Je trouve qu'en fait, chacun a vraiment son utilité, on va dire, dans chaque domaine. Si par exemple, vous voulez vous faire péter le bide pour pas beaucoup de budget, c'est clairement au Musubi Gombe. Si vous voulez par exemple découvrir des saveurs japonaises, bah, c'est à Gili Gili. Si vous voulez avoir quelque chose de plus fusion, c'est du coup dans le Onigiri's. Et si vous voulez vraiment un truc de qualité mais vraiment vénère, et je pense que c'est mon préféré, c'est vraiment le premier, c'est clairement Okome. N'hésitez pas bien sûr à découvrir les adresses, vous avez aussi le lien en description pour découvrir la nouvelle collection Oni avec tous les produits, voilà, notamment cette veste en jean kimono. Merci beaucoup. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine. Tchuss.